nous abordons un sujet très chaud. Nature et culture. À mon humble avis, nous avons à répondre à une seule question. Est-ce l'habitat qui conditionne l'habitat ou c'est l'habitant qui conditionne l'habitat? Aujourd'hui, parler de nature et culture, c'est parler de la tradition et la culture. Le mot traditionnel, médecine traditionnelle, chef traditionnel, danse traditionnelle, sont des mots archaïques et qui ne demandent même pas un développement parce que c'est naturel. Là, c'est l'habitat qui conditionne l'habitant. C'est-à-dire, c'est l'environnement qui joue sur le social. Alors que le culturel, si on parle la médecine, si on parle de la, vous me permettez de parler de la culture traditionnelle, de la culture, de la santé culturelle, de la danse culturelle, médecine culturelle, c'est tout à fait normal. Parce que la nature est innée à nous, comme la tradition. Mais la culture est un acquis et qui demande à être développé. Et si vous parlez d'une médecine traditionnelle, ça veut dire que c'est une médecine naturelle qui ne demande même pas être transformée. On ne peut pas promouvoir une médecine traditionnelle, elle reste traditionnelle toujours parce que c'est la nature. Mais cependant, on peut moderniser une médecine culturelle. Et une médecine culturelle, elle peut être artisanale. Et de l'artisanat à l'industrialisation. C'est une bonne chose. Pour nous permettre donc d'aboutir à l'industrialisation et à la transformation de notre qualité traditionnelle, nous devons cesser de parler de la tradition, mais nous parlons de culture. Voilà pourquoi donc la santé culturelle est née pour remédier à ces erreurs, ces agréments que ceux qui l'ont fait à des fins inavouées, surtout à leur avantage. Garder les Africains éternellement dans des conditions désassistées et continuer à les assister parce qu'ils sont naturels, non civilisés, n'ont pas de culture. Il faut leur prêter une culture autre, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous refusons le développement parce que nous n'avons pas une civilisation, nous n'avons pas une culture. Or, à venir, c'est l'écriture qui est la forme finale d'une culture. L'Afrique a-t-elle une écriture elle-même? D'aucuns disent non. Et beaucoup d'entre vous diront non. Mais moi, je dis particulièrement, si nous n'avons pas d'écriture, cela signifierait que nous n'avons pas de culture. Or, l'Afrique a une culture. Merci, je vous remercie. À la prochaine.